Bonjour à tous, je démarre une séance abdominaux, fessiers, souplesse. Je rappelle juste qu'il faut privilégier la qualité à la quantité dans les exercices. Donc chacun à son niveau, c'est important. On y va. Hop. Et on démarre avec celui-ci, talon dans le sol. Voilà, doigt derrière la tête, le bout des doigts derrière la tête. Je rentre le ventre. Ici, imaginez une balle de tennis en dessous du menton, je ne sais pas aller plus bas, donc je garde le menton ouvert. Rotation des épaules vers la droite, montée 1, 10 insistances, 2, lentement 3, bien soufflé 4, le ventre reste rentré 5 et 6, le périnée également contracté 7 et 8 et 9 et 10, freinez de temps 1 et 2, deuxième série, montée vers la droite 1 et 2, lentement 3 et 4, bien soufflé 5 et 6, rotation des épaules à droite 7 et 8, soufflé 9 et 10, freiné 1 et 2, même chose de l'autre côté, rotation des épaules à gauche, montée 1 et 2, les coudes ouverts 3 et 4, les talons dans le sol, 5, bas du dos au sol, 6, soufflé 7 et 8 et 9 et 10, freiné 1 et 2, deuxième série, montez l'épaule 1 et 2, les coudes écartés 3 et 4, périnée 5 et 6, ventre rentré 7 et 8 et 9 et 10, freiné 1 et 2, posez le pied gauche et le pied droit sur le genou gauche. Rotation des épaules à droite, les jambes ne bougent pas, je lève le menton, insistez 1, 10 insistances, 2, une série, 3, je rentre le ventre, 4, je souffle 5 et 6, je contracte le périnée, 7, menton relevé 8 et 9 et 10, freiné 1 et 2, je tends le bras gauche et je monte l'épaule, 1, rotation des épaules à droite, 2, levez le menton, 3, ventre rentré, 4, bien soufflé, 5 et 6 et 7 et 8, deux derniers, 9 et 10, freinez la descente doucement, inversé. Posez le pied droit, croisez le pied gauche, les coudes écartés, soulevez le ventre à droite, rotation à gauche, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, ventre rentré, 6 sans bouger les jambes, 7 et 8 et 9 et 10, je tends le bras droit, soulevez l'épaule, 1, le bras reste tendu, 2, ventre rentré, 3, périnée, 4 et 5, rotation des épaules à gauche, 6, regardez vers le mur à gauche, 7 et 8 et 9 et 10, freinez la descente, doucement, je décroise, je lève le pied droit, voilà, je pousse sur le sol avec le pied gauche pour basculer mon bassin vers l'arrière et coller le bas du dos au sol. Si vous avez regardé la vidéo, un dédit avec le mouvement du bassin, la rétroversion et l'antéversion du bassin, on est évidemment en plein dedans, avec la rétroversion du bassin ici pour coller le bas du dos au sol. Amenez le coude sur le genou droit, insistez, 1 et 2, bien souffler, 3, ne pas baisser le menton, 4 et 5, le bout du doigt vers la tête, 6, soufflez, 7 et 8, deux derniers, 9 et 10, freinez la descente lentement, inversé. Posez le pied droit, groupez la cuisse gauche et le pied au-dessus. Amenez le coude à gauche, 1 et 2 et 3, bien soufflé, 4 et 5, je rentre le ventre, 6 et 7 et 8 et 9 et 10, freinez la descente, je trappe l'arrière de la cuisse et je lève la jambe droite. Voilà. Les jambes sont décroisées, vous pouvez très bien faire l'exercice, le mec les pieds croisés. Les jambes sont décroisées, je groupe les cuisses, les pieds sont au-dessus, de nouveau bas du dos au sol. On est parti à gauche. Montez ici 6 fois 1 et 2 et 3 et 4, bas du dos au sol, 5
et 6. Prenez la descente inversée. À droite, je monte 1, menton relevé 2 et 3. Soufflez 4 et 5. Périnée 6. Freinez la descente lentement. Même chose avec la jambe droite tendue, je groupe le genou gauche 6 fois. 1 et 2 et 3. Bien soufflé 4 et 5 et 6. Freinez la descente. Si c'est trop dur, je n'en fais que 4 par exemple. À droite, je tends la jambe gauche. 1 et 2 et 3. Rotation des épaules à droite. 4. Ventre rentré. 5 et bien soufflé. 6. Freinez la descente. Croisez les pieds. On fait la même chose. Une série de 6 à gauche et à droite. À gauche, montez 1. Regardez vers le haut à gauche 2 et 3. Bien soufflé. 4 et 5 et 6. Prenez la descente doucement. Même chose à droite. Montez 1. Rotation des épaules à droite 2. Lentement 3. Soufflez 4. Périnée 5 et 6. Prenez la descente. Le dos de la main ici au sol. Les omoplates restent bien fixés au sol pendant la rotation des jambes. Retenez la charge des jambes avec les abdominaux ici. Hein? Principalement les obliques. À gauche, on descend 3 temps. Ça fait 1 et 2. Inspire 3 montées de temps. 4 et 5. 3 fois à gauche. À gauche toujours. 1 et 2 et 3. Montée 4 et 5. Troisième fois à gauche. Et je descends. 1 et 2 et 3. Montée 4 et 5. Même chose de l'autre côté. À droite, je descends. 1. Ventre rentré. 2. Inspire. 3. Montée 4 et 5. Je descends ici. 1 et 2 et 3. Montée 4 et 5. Dernier, je descends. 1. Ventre rentré. 2 et 3. Montée 4 et 5. Posez pied droit, le pied gauche sur le genou droit, vous dédonnez la tête, ici. Soufflez l'épaule droite, là, un tout petit peu. Montez de temps, descendre de temps. Coude écarté, levez le menton, montez de temps, ça fait 1 et 2, descend, 3 et sans déposer, montez 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 4, 1 et 2, 3 et 5, montez 1 et 2, 3 et 6, inversé. Je monte en 2 temps, je descends en 2 temps, sans déposer l'omoplate. Je soulève l'omoplate gauche pour la position de départ, je lève le menton, je rentre le ventre, montez 2 temps, c'est l'épaule qui bouge, pas le coude. Montez 1 et 2, 3 et 4. Montez 1 et 2, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3, 1 et 2, 3 et 5, 1 et 2, 3 et 6, je pense qu'il en manque un, 1 et 2, 3 et 6. Remontez les jambes, là. Hop. Alternatif, je tends la jambe gauche, je groupe le genou droit, 2 insistances sur le genou droit, montez à droite et 1, essoufflez 2, inspire, à gauche, montez 3 et 4, inspire, à droite je monte 1 et 2, inspire, à gauche, 3 et 4, on inspire pour descendre, 1 et 2, toujours le bas du dos au sol, 3 et 4. Inspire, à droite 1 et 2. Inspire, à gauche 3 et 4. Dernière série. À droite, montez 1 et 2. Et à gauche, montez 3 et 4. Croisez de nouveau les pieds. Ramenez bien les cuisses dans le ventre. Les pieds restent au-dessus des genoux. Et vous sentez le bas du dos collé au sol. À gauche, 4. 2 fois 4 à gauche. Oui. 1 et 2 et 3 et 4. Freinez 2 temps. 1 et 2. Toujours à gauche. Montez 1 et 2. Bas du dos au sol. 3 et 4. Freinez 1 et
2, même chose de l'autre côté, 2 fois 4, à droite je monte, 1 et 2, bien soufflé, 3 et 4, freinez, 1 et 2, deuxième série, à droite montez, 1 et 2, je rentre le ventre, 3 et 4, freinez la descente, lentement, posez le pied droit, groupez la cuisse gauche, le bras droit est tendu, je regarde vers l'extérieur de la basket, montez à main, 1, bras tendu, 2, poussez sur le sol, pied droit, 3 et 4 et 5, validez au sol, 6, ventre rentré, 7 et 8 et 9 et 10, freinez la descente, inversée, posez pied gauche, groupez genou droit, montez pied droit, bras gauche tendu, regardez à l'extérieur de la basket droite, montez 1, menton relevé, 2 et 3 et 4, ventre rentré, 1, 5, bien soufflé la montée, 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et freinez la descente. Voilà, petite récupération ici en prenant les genoux en main. Tirez les genoux vers les épaules. Expirez. Maintenir. Relâcher quelques secondes. Et puis partir sur le côté droit. Voilà, pour les inclinaisons. Donc, basculer à droite. Ici, je me retrouve sur l'avant-bras droit. Alors, l'avant-bras droit il glisse sur le sol. Ici, vous ne pouvez pas avoir l'épaule en dessous, le coude en dessous de l'épaule. Vous glissez sur le sol vers l'avant. Vous venez chercher les deux genoux, puis vous montez les pieds. Donc, soit la solution la plus facile, c'est que je garde le genou droit en main pour tendre la jambe gauche et grouper, et je retiens la charge des jambes avec les abdominaux. Donc, la petite boule. Hein. Encore un lien avec la séance dédiée dans ces exercices de rétroversion, antéversion. Ici, le bassin part vers l'arrière. Je fais la rétroversion du bassin. Ici, je pose les deux mains, je garde les abdominaux contractés, je tends 2 temps, 1 et 2, la droite 3 et 4, et je groupe en soufflant 1. Le tronc ne bouge pas. Je tends 1 et 2, puis 3 et 4. Soufflez 2, ne pas soulever les côtes, attention. 1 et 2, tendre 3. Inspire, soufflez 3, encore 2. La gauche, 1 et 2, puis 3 et 4. Soufflez 4, le dernier, cinquième. Je tends ici 1 et 2, puis 3 et 4. Et soufflez 5 et relâchez. Donc faites bien attention pendant l'extension des jambes, ne pas soulever les côtes, mais garder les abdominaux contractés, abaisser les côtes. On change, côté gauche. Voilà. On est sur l'avant-bras gauche, je viens chercher les genoux, je monte les pieds, donc je peux mettre les deux mains au sol, je contracte les abdominaux, je fais la petite boule, le dos rond. Je tends la droite en 2 temps, 1 et 2, puis 3 et 4, soufflez 1 sans bouger le tronc. En droite 1 et 2, puis 3 et 4, soufflez 2, étendre 1 et 2, puis 3 et 4, soufflez 3. Attention à ne pas soulever les côtes. 1 et 2, puis 3 et 4. Soufflez 4 ou 5, je ne sais plus. 1 et 2, pas grave, bonus, 3 et 4. Et là, vous groupez et vous relâchez. Et voilà pour les abdominaux. Bon travail. On fait les fessiers. Les fessiers, vous voyez sur votre côté gauche, face à moi. Vous êtes sur votre côté gauche. Vous êtes donc sur l'avant-bras gauche, fesse gauche au sol. Donc c'est bien votre jambe droite qui va travailler. Voilà. Là aussi, ce n'est pas un mouvement du tronc qui s'opère, mais bien un mouvement de la jambe. Renforcement de la partie latérale du bassin, les petits moyens fessiers pour la partie superficielle. Donc c'est la jambe qui bouge et rien d'autre. On ne compense pas avec le dos ou les épaules. Les deux mains pour ça, pour témoin, sont fixées au sol. Si les mains se soulèvent, à un moment donné, c'est de vous compenser avec le reste du corps parce que ça devient peut-être trop difficile. Alors diminuez l'intensité, moins de répétitions par exemple, ou le bras de levier plus court. Si je fais des insistances ici, si vous diminuez le bras de levier pour le même exercice, il y aura moins de charge sur le muscle. Donc, vous pouvez faire ça également. Voilà, les deux mains ici sont au sol.
Je rentre le ventre, hein. Le renforcement des abdominaux, c'est la protection du dos. Donc avoir un bon tonus au niveau abdominal, c'est une bonne protection pour la colonne vertébrale. Donc ici, je rentre le ventre, je fais travailler le transverse pour mettre de la pression sur la colonne. On est parti pour la jambe droite. En 2 temps, ça fait 1 et 2, groupé 3 et 4. Je tends. 1, inspire, soufflez 3 et 4. 1 et 2, 3 et 3. 1, inspire, 3 et 4. Le dernier. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Montez 2 temps le pied et le genou. Attention. 1 et 2, 3 et 1. Montez 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. Soufflez ici. 1 et 2, 3 et 4. 2 derniers. 1 et 2, 3 et 5. Le dos ne bouge pas. 1 et 2, 3 et 6. Je reprends le premier. 1, inspire, 3 et 1. 4 fois. 1 et 2, 3 et 2. 1, inspire, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Le deuxième, 4 fois. 1 et 2, 3 et 1. N'allez pas trop vite. 1 et 2, 3 et 2. Respiration régulière. 1 et 2, 3 et 3. Le dernier, montez 1 et 2, 3 et 3. Là. Groupez la cuisse. Je rentre le ventre ici. En 2 temps, ça fait 1 et 2. Ramenez le genou vers les épaules. 3 et 1. Je tends 1. Inspire. 3 et 2. 1. Inspire. 3 et 3. 1. Inspire. 3 et stop. Je place le genou sur le coude. Là. Et en 2 temps également, je vais tendre la jambe. Je fais 1 et 2, 3 et 1. 4 fois. 1 et 2, 3 et 2. 1, inspire, 3 et 3. Le dernier, 1 et 2, 3 et 5. 4 ans. Je place la jambe de nouveau ici sans la déposer. Montez plus lentement. 3 temps, je monte. 1 et 2 et 3. Et je ferai 4 et 5 et 6. 4 fois montez. 1 et 2 et 3. Sans bouger les dos. 4 et 5 et 2. Troisième, je monte. 1 et 2 et 3. Freinez. 4 et 5 et 6. Le dernier, montez. 1 et 2. Montez le pied et le genou. 3. Freinez. 4 et 5 et 6. Je tends la jambe droite. Là, j'oriente la pointe de pied vers le sol, le talon vers le haut, et donc vous voyez que mon bassin bouge vers l'avant. Les épaules également. Je monte, 10 insistances, 1 et 2. Petite insistance, 3. Ventre rentré, 4 et 5. J'ai entendu si possible 7, 5, 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Groupez la jambe ici, ramenez le genou sur le coude et les 6 fois ici, les 6 derniers en un temps. Donc c'est inspire, souffle 1. Gardez le contact coude-genou. Et 2. Inspire, souffle 3. Et 4. Et 5. Et 6. Extra, on change. Change de côté. Hop. Voilà. On est sur le côté droit. Donc, avec la jambe droite devant. Et on est parti ici pour tendre en 2 temps. 6 fois, la première série. Les mains sont à plat au sol. Et c'est 1 et 2, groupé 3 et 4. 1, inspire, 3 et 4. 1 et
2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et, je suis au quatrième ici, 4. 1 et 2, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Même chose, je monte le pied et le genou en 2 temps. 1 et 2, 3 et 1. 1 et 2, 3 et 2, sans bouger le tronc. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 5. Le dernier, je monte 1 et 2, respiration régulière, 3 et 6. Et je retourne de ce côté-là pour 4 fois en 2 temps. 1, inspire, ventre rentré, 3 et 1. Je tente. 1, inspire, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Et je monte le pied et le genou. 2 temps. 1 et 2, 3 et 1. Ventre rentré. 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. Dernier, montez 1 et 2, 3 et 4. Ramenez la cuisse ici, là, et en 2 temps, pareil. 1, inspire, soufflez 3 et 1. Je tends 1, inspire, ramenez le genou, 3 et 2. 1, inspire, 3 et 3. 1, inspire, 3 et 4. 2 derniers, tendre 1 et 2, 3 et 5. Dernier, 1 et 2, 3 et 6. Collez ici le genou sur le coude pour 2 temps. 1 et 2, groupez 3 et 1. Je tente. 1, inspire, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. 2 derniers, je tends 1 et 2, 3 et 5. Le dernier, 1 et 2, 3 et 6. Alors, je retends la jambe ici. Hop. Je tends la jambe pour 4 fois, pardon. 1 et 2, ventre rentré, 3 et 4. Je tends 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 4. Je replace le genou ici. Non, c'était la jambe tendue. Je suis perdu, j'ai oublié la série de l'autre côté. Là, je sais qu'il y a 10 insistances. J'ai été perturbé par un bruit. Là, un oiseau qui s'est tapé sur la fenêtre. Voilà, donc j'ai perdu le fil. Montez le talon ici 10 fois. 1 et 2, bien soufflé. 3 et 4, talon vers le haut. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Et je groupe, je sais qu'il reste ici. Hop, 6 fois. Un temps pour tendre. Donc le genou sur le coude. J'inspire pour tendre, je souffle 1, 6 fois. Et 2 et 3 et 4. Inspire 5 et 6. Voilà. Et on passe maintenant sur la partie postérieure du bassin, donc l'arrière du bassin pour les grands fessiers. Alors, je vais me coucher ici, un coucher dorsal. Hein. Hop, là. Je vais placer les talons au départ, les talons, que je relève les orteils, les mains sont au-dessus de la tête, et je vais lever le bassin. Là, hop, je lève le bassin, voilà, ici, on appuie sur les talons, je contracte les fessiers, donc les ischios vont travailler, les grands fessiers vont travailler, et la partie lombaire, si vous mettez le doigt sur la colonne vertébrale, à gauche et à droite, vous sentez deux zones vraiment assez dures, là, qui sont les longs dorsaux, là, et qui sont donc, qui, si vous voulez, qui assemblent toute la colonne vertébrale, toutes les vertèbres entre elles. Alors, je vais monter le bassin, insistance 12 fois. 1, petit mouvement. 2, je rentre le ventre. 3, respiration régulière. 4, et 5, et 6, et 7, des petits mouvements. 8, et 9,
et 10, et 11, et 12. Je descends en 3 temps. Je descends 1, et 2, et 3. Je remonte 4, et 5, et 6. Tout ça en équilibre sur les talons. 1, et 2, et 3. Montez 4, et 5, et 6. Troisième, je descends 1, lentement 2, lentement 3, remontez 4, et 5, et 6. Descendre 1, et 2, respiration régulière, 3, montez 4, et 5, et 6. Dernier, je descends 1, et 2, et 3. Je remonte 4, et 5, et 6. Là-haut, j'insiste 12 fois 1. Insistance 2. Soufflez 3. Je rentre le ventre 4, et 5, et 6. Contractez les fessiers 7, et 8, et 9, et 10. Deux derniers, 11, et 12. Je descends en un temps, je remonte un temps. 8 fois. Inspire, souffle 1. Je pousse sur le sol avec les talons. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Je place les pieds à plat au sol. Donc là, maintenant, il y aura plus de stabilité. La surface d'appui au sol est plus grande. D'accord? Et donc, ce sera un peu plus facile. Mais il y a déjà une fatigue. Je lève le bassin, je maintiens 6 temps 1. Sans bouger 2, gardez l'alignement genou, bassin, épaule 3. Maintenir 4, bassin bien haut 5, souffler 6, insistance 1. Insistance 2, petit mouvement 3, bien souffler 4 et 5 et stop. Maintenir 1, ne pas bouger 2, le bassin très haut 3, poussez sur le sol avec les pieds 4 et 5 et 6, insistance 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, maintenir 1, troisième série 2 et 3, bien souffler 4, le bassin très haut 5 et 6, insistance 1 et 2, des petits mouvements 3 et 4 et 5 et 6, descendre 2 temps 1 et 2, remonter 3 et 4, je descends 1 et 2, monter 3 et 2, descends 1 et 2, remonter 3 et 3. On est à la moitié. 1 et 2, monter 3 et 4. 1 et 2, monter 3 et 5. Le dernier 1 et 2, monter 3 et 6. Deux longues séries de 20. Je maintiens 20 en 1. Ne pas bouger 2 et 3. Bien souffler 4. Contracter les fessiers 5 et 6. Respiration régulière 7 et 8. Ne pas descendre le bassin 9 et 10. Deuxième série 1. Maintenir 2. Pousser sur le sol avec les pieds 3 et 4. Bien tenir 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 20. Et j'insiste 10 fois pour terminer. Insistez 1 et 2. Petit mouvement 3. Ventre rentré 4 et 5. Je descends 2-3 cm. Je remonte 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Et je peux déposer doucement. Voilà. Hop, bassin au sol. Et relâchement. Relâchement maintenant de la zone pour démarrer au niveau autour du bassin. Vous avez ici la partie lombaire, le bas du dos et les grands fessiers au moment où je vais ramener les genoux vers les épaules. Expirez et je vais entraîner le bassin dans ce mouvement-là. Le bassin va repartir vers l'arrière et donc va étirer ces muscles ici, donc du bas du dos, grand fessier. Voilà, regardez bien la traction ici des genoux vers le haut du tronc, vers les épaules. Expirez. Toujours une expiration forcée, c'est important pour diminuer le tonus musculaire dans ces exercices. Il faut aller loin dans l'expiration, ce qui n'est pas le cas au moment où vous produisez un effort. Il ne faut pas faire une expiration forcée. C'est une expiration régulière et tout à fait normale dans les abdominaux.
relâchez, hop. Vous croisez le pied gauche sur le genou droit et vous allez chercher le genou droit des deux mains, comme ceci. Expirez. Et c'est à la fin de l'expiration forcée qu'on pourrait aller plus loin dans l'amplitude. Ici, il suffit de tirer un peu plus sur le genou pour amener le pied vers la tête. Expirez. Et vous sentez très bien la tension sur la partie latérale gauche du bassin, qui sont les petits et moyens fessiers pour la partie superficielle, les muscles qu'on sait palper. Expirez, maintenir un certain temps. Relâchez, inversez. Je croise le pied droit sur le genou gauche et je viens chercher le genou gauche avec les deux mains. Vous voyez que ma main gauche passe à l'extérieur, ma main droite passe en dessous de ma jambe droite. Expirez, maintenir. Soit je dépose la tête au sol ou je la garde ici, soulevée, mais dans les deux cas, je rentre le menton pour éviter que ma tête ne parte en arrière et vienne ici creuser fortement la partie cervicale. Donc là, hop. Bien souffler, garder la traction sur le genou pour ramener le pied vers la tête et sentir efficacement alors une tension sur les fessiers à droite. Relâchez, voilà. Rotation maintenant, rotation du bassin par rapport aux épaules. Hop. Pour ça, la main gauche va venir chercher le genou droit. Je vais tirer le genou vers le haut et en même temps glisser le talon gauche sur le sol pour tendre la jambe gauche. Le bras droit est déjà ici écarté, ouvert, là. Et puis je vais lever le pied droit et basculer ma jambe ici vers la gauche. En basculant ma jambe vers la gauche, j'entraîne évidemment le bassin et je dois fixer la partie supérieure qui sont les épaules. Je garde la traction vers le haut tout en laissant tomber mon pied ici vers le sol. Expirez. Rotation du bassin autour de la colonne vertébrale qui va entraîner l'étirement de tous les muscles qui sont insérés entre ces deux parties, entre la partie donc du tronc et du bassin. Vous avez les fessiers, petits moyens fessiers, vous avez les dorsaux, les abdominaux. Relâchez, revenir à la position de départ, on inverse. Avec la main droite, je viens chercher le genou gauche. Là, le bras gauche ici ouvert. Je tire le genou vers le haut, je glisse le talon droit sur le sol. Je lève le pied gauche et basculez la jambe ici vers la droite. Donc, fixez bien l'avant-bras gauche au sol. Expirez. Continuez à tirer ici le genou gauche vers le haut pour garder la cuisse contre le ventre. Et garder ainsi un bassin bien placé pour éviter une tension dans le bas du dos. Si le bassin était basculé fortement vers l'avant, si je laisse tomber ici le genou vers le bas, je pourrais risquer de pincer les disques du bas du dos. Donc en gardant le genou tiré vers le haut, je maintiens mon bassin plutôt dans la rétroversion et donc je limite le creux lombaire. Relâchez. Basculez bras gauche à droite, je groupe la cuisse ici, droite, et je reviens m'asseoir pour un petit tour, alors dans la zone qu'on a travaillé, avec les fessiers. Alors, fessiers, ici on est sur l'intérieur de la cuisse, mais ça revient donc au bassin. Donc les plans de pied sont joints, main derrière le dos. Je vais redresser le tronc en prenant appui sur le sol, et je vais rentrer le ventre. Inspire, soulever les côtes, et puis en expirant, je laisse tomber les genoux pour venir étirer ici la partie interne de la cuisse, les adducteurs, des muscles qui reviennent au bassin. Puis on fera la partie de l'autre côté du bassin, donc les fessiers. Donc là, on appuie sur les mains, on inspire, en expirant, je laisse tomber les genoux jusqu'à sentir la tension au bon endroit. Mais j'ai de la charge sur les mains, évidemment.
plus j'ai de la charge sur les mains, moins j'en ai dans le bas du dos. Souffler, maintenir. Relâchez doucement. Et gardez la jambe gauche devant. Hop, la jambe gauche devant. Donc on appelle ça ici les adducteurs ADD, hein, pour dedans. On rapproche, qui permet de rapprocher les deux jambes vers l'intérieur, les adducteurs à l'intérieur. À l'extérieur, vous avez les abducteurs, les fessiers. Alors ici, la jambe gauche est devant, les deux mains sont à côté de la jambe. Je redresse le tronc, je glisse la jambe droite ici donc vers l'arrière. Voilà. La main gauche va pousser le tronc à droite et en même temps glisser la main droite sur le sol vers l'avant en expirant. Pour sentir la tension sur les fessiers à gauche, vous avez bien mis évidemment la jambe gauche devant. Bien souffler, s'allonger. Relâchez doucement. Laissez la jambe gauche devant et le pied droit fait le tour de la jambe, ici. Une fois que vous avez placé le pied droit ici sur le sol, il faut ramener le talon contre la fesse. Les deux mains sont sous le genou droit. Redressement du tronc. Placez la main droite derrière. Soulevez les coudes. Et puis, expirez en faisant la rotation ici des épaules autour du bassin. Le bassin, donc, il est fixe. Les épaules sont mobiles. Et de nouveau, je fais une rotation autour de la colonne vertébrale, une torsion de la colonne vertébrale. Ce qui va me permettre d'étirer les muscles du tronc. Comme tout à l'heure, on est sur les dorsaux, on est sur les abdominaux et on est sur les fessiers, mais maintenant du côté droit. Expirez, tirez la cuisse vers le ventre et poussez sur le sol avec la main droite pour garder le dos droit. Relâchez doucement. On va faire ces deux exercices de l'autre côté. Donc avec la jambe droite devant, voilà, jambe droite devant, pied gauche derrière. Les deux mains viennent à côté de ma jambe droite, là. Je redresse le tronc, j'éloigne le pied gauche sur le sol ici vers l'arrière le plus loin possible. La main droite, on va pousser le tronc vers la gauche. En même temps, je m'allonge ici, je glisse la main gauche sur le sol vers l'avant. Je vais ici incliner le tronc vers l'avant et garder le tronc entre le pied et le genou. Donc là, maintenir, étirement des fessiers à droite. Relâchez doucement. Laissez la jambe droite devant et le pied gauche, hop, fait le tour de ma jambe droite et arrive à côté de la cuisse. Là, le talon droit revient contre la fesse, les deux mains sur le genou gauche. D'abord, redressement du tronc. Hein. Je vais soulever les coudes et prendre appui sur le genou gauche. Placez la main gauche derrière le dos. Inspirez. Rotation des épaules à gauche. Et tirez la cuisse vers le ventre. Donc c'est important de garder la main gauche derrière pour pouvoir redresser la colonne, pour pouvoir aligner la colonne et finalement donc décharger les disques de la colonne vertébrale puisque je vais mettre de la charge sur la main. Donc, décharger la colonne. Si je devais retirer la main, hein, toute la charge reviendrait sur la colonne vertébrale. Donc, soulager celle-ci en poussant sur le sol la main donc gauche derrière le dos. Et tourner les épaules pour étirer la musculature du tronc. Voilà. Relâchez doucement. Alors, on va venir ici. Hop, les deux jambes parallèles. Voilà. Deux jambes parallèles. J'attrape les orteils. Je vais redresser le tronc. Hein, et pour redresser le tronc, je tire sur les orteils. Pour aligner la colonne, je bouge mon bassin vers l'avant. Hein, le fait de soulever les côtes et tirer sur les orteils avec les mains, mon bassin bouge vers l'avant et aligne la colonne. Et puis glisser les talons sur le sol ici, en expirant, pour venir encore une fois étirer ma chaîne postérieure ici. Et le bassin doit être bien placé pour garder l'alignement correct de la colonne et venir travailler évidemment encore une fois
de manière efficace à l'arrière des cuisses. La prévention au niveau de la colonne vertébrale. On ne travaille pas avec une colonne vertébrale arrondie, mais plutôt alignée. C'est ça qu'on appelle le dos droit, c'est garder les courbures naturelles de la colonne. Et puis aller plus loin dans, ici, l'extension des jambes pour venir étirer les muscles, les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Mais également les fessiers, les grands fessiers. Relâchez doucement. Hop. Et le dernier, là, c'est les muscles de la hanche, donc l'avant et l'arrière. Pardon. Les muscles de la hanche à l'avant. Nous avons les psoas iliaques, qui sont aussi mis en tension dans les abdominaux pour garder les genoux groupés. Donc le genou droit est au sol, le pied gauche est devant, et je vais venir d'abord basculer mon bassin vers l'arrière. Mon bassin ici est en avant, vous voyez que le bas du dos est creux, et si je contracte mes abdominaux et mes grands fessiers, vous voyez que mon bassin va bouger vers l'arrière. Je le bloque en arrière, et je plie ensuite le genou avant. Expirez, maintenir. Étirement, psoas iliaque, ici à l'avant du bassin droit. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Eddie sur le mouvement du bassin, l'antéversion, la rétroversion du bassin, qu'il a posté, je pense, hier, mercredi. Allez voir, c'est très intéressant. Comme ça, vous savez de quoi on parle quand on explique le mouvement du bassin. C'est important. Genou gauche ici au sol, pied droit devant. Je vais inverser. Glisser le pied droit sur le sol vers l'avant. Je vais donc, comme tout à l'heure, passer d'un bassin vers l'avant, si vous laissez aller, vers l'arrière. Abdominaux contractés, je raccourcis la partie ici antérieure et je contracte mes grands fessiers. Je plie le genou et je maintiens. Donc la tension est bien localisée au-dessus de la cuisse à l'avant du bassin. Toujours une expiration forcée, maintenir. Et relâcher. Voilà. Excellente séance. On se retrouve bientôt, puisque Madame Wilmes nous prolonge encore de 2 semaines. Donc on se retrouvera encore pour d'autres séances. Bonne journée à tous.